Voilà tout le monde, comment allez-vous? Je suis heureux de vous retrouver sur Max Fishing aujourd'hui pour vous parler de la création de leurre et vous présenter toute une gamme de produits qui me sert à fabriquer les leurres, puisque je ne vous l'apprends pas malheureusement, le carnassier est actuellement fermé, va réouvrir que fin avril, donc va falloir faire preuve de patience avant de se retrouver au bord de l'eau malheureusement, même si à l'ouverture de la truite qui va je crois arriver le 11 mars, ça va nous faire sortir un petit peu plus tôt, mais avant tout ça, eh bien, on va se préparer pour cette nouvelle saison en créant des nouveaux leurres et tout un tas de choses plutôt sympathiques, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va donc parler crafter, on va crafter la nouvelle pépite que j'ai designée. Alors ça, ce n'est pas une reproduction, c'est un leurre que j'ai moi-même dessiné, que j'ai designé et que j'ai fait un petit peu à ma sauce. J'ai pu le tester pour la fermeture du carnassier et c'est juste un leurre extraordinaire. Donc c'est celui-là que l'on va crafter aujourd'hui. Avant de passer à la création de ce petit leurre, je ne peux que vous parler de bricoleur. Alors ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, je suis ambassadeur chez eux et je vais vous présenter un petit peu tous leurs produits parce que ça va déjà très bien avec les moules en PLA, parce qu'on va parler d'une de leurs formules en plastileur qui est la formule Eco, qui a une température de chauffe à 140 degrés, ce qui est idéal pour les moules en PLA. Parce que j'ai souvent cette question là, ouais mais est-ce que tes moules ils fondent, est-ce que je vais pouvoir faire beaucoup de leurre avec, est-ce que ça vaut le coup? Alors la réponse est oui, à 200%, vous aurez aucun souci, parce que je vous explique un petit peu comment fonctionne l'impression 3D. Donc c'est par couche tout simplement. Et lorsque l'on va designer notre moule, quand on va le mettre dans notre slicer, on va choisir le taux de remplissage du moule. Le moule n'est pas vide, il pourrait l'être. S'il l'était, là, il y aurait des gros risques qu'il y ait un trou qui se forme dû à la chaleur du plastique fondu. Mais on va le remplir à 40, 50% ou même 20% des fois sur des petits moules. Il n'y a pas besoin forcément de beaucoup le remplir. Et il y a différentes matières qui existent. Il y a le PLA, il y a le PETG qui a une température de fonte qui est beaucoup plus élevée, enfin un tout petit peu plus élevé que le PLA, et surtout après il y a l'ABS qui lui est encore plus élevé que le PLA, et là vous aurez pas du tout de risque de fondre. Donc honnêtement, avec l'impression 3D, vos moules ne vont pas fondre, à moins de faire surchauffer le produit sur une grosse empreinte et de couler tout ça très vite et de refermer. Là il risque d'y avoir un trou si vous n'avez pas fait non plus le bon remplissage du moule, mais sinon croyez-moi, il n'y a aucun souci avec les moules en PLA. Et de plus, si c'est vraiment votre phobie, que vous voulez vraiment en imprimer un maximum, vous avez des contre-moules que vous pouvez faire en PLA, et avec les produits de bricoleur, utilisez du RTV pour pouvoir avoir un moule qui là ne fondra absolument pas. C'est du RTV rouge, c'est fait pour le plomb à la base, donc vous aurez aucun souci de fonte avec ce genre de produit là. Donc comme je le disais, alors ça je sais pas si c'est l'Eco, non celui-là c'est le standard. Donc là on a la formule Eco, donc qui a une température de chauffe comme je le disais moindre. Donc le petit inconvénient, parce que forcément il faut qu'il y en ait un, on a donc leur nouvelle formule qu'ils ont nommée la formule Eco, qui bon a forcément ses inconvénients, qui n'est pas forcément très handicapant. C'est juste que celui-ci sera moins transparent que leur version haut de gamme, qui par contre a une température de chauffe à 160 degrés. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun souci de fonte. J'en ai coulé énormément avec la formule standard et je n'ai pas eu de problème de fonte non plus avec les moules en PLA. Donc on peut peut-être en couler, j'ai pas coulé 3000 leurres non plus, donc je ne saurais pas vous dire la durée de vie d'un moule, mais je pense qu'il y a quand même largement de quoi faire. Et sur donc la formule standard, leur formule haut de gamme, on va avoir des leurres, si on ne met pas de colorant, qui vont être vraiment transparents, bien translucides. Donc ce genre de produit, je vais l'utiliser bien quand je veux mettre du colorant dans mes leurres ou quelque chose comme ça, ou avoir de la transparence, pas avoir de transparence,
plutôt avoir vraiment un produit opaque, un leurre qui va finir opaque. Et si je veux vraiment de la transparence, eh bien je vais utiliser ce leurre là couplé avec des paillettes, ou alors avec du colorant irisé, que ce soit du bleu, du rouge, de orange. Ils ont tout un tas de gammes. C'est pas un produit qui rend opaque, on reste avec un produit qui va être transparent, mais on va avoir des reflets qui sont juste magnifiques, comme vous avez pu le voir sur TikTok. Si jamais vous ne me suivez pas, allez voir, où j'ai couplé bien justement du colorant bleu et de l'irisé bleu. On a des reflets bleus, effet un petit peu miroir, juste magnifique, avec du bleu foncé qui ressort magnifiquement bien. On a aussi des paillettes fluo, il y a du vert, il y a du rose, il y a du orange, il y a du jaune, il y a un petit peu toutes les couleurs. Et on a du colorant en poudre, donc pareil, c'est du brillant. Là c'est du chartreux, il y a du rouge, il y a un peu tout un tas de couleurs. Ils ont vraiment un panel de produits qui est extrêmement large, et surtout ce que j'apprécie énormément chez Bricoleur, c'est qu'ils ne vont pas commercialiser un produit qui n'aura pas fait ses preuves. Ils font toute une batterie de tests avant de le commercialiser. Ils veulent être sûrs de leur produit, de la qualité qu'ils vont donner, et ça c'est vraiment très appréciable comparé à d'autres boutiques qui pourraient voilà, dire tiens on a tel produit, ah bah ça met un marché sur un leurre, allez hop on le commercialise, et puis basta, et puis derrière ça amène des problèmes. Il y a des yeux, il y a vraiment énormément de choix, donc je vous invite à aller voir leur site internet pour trouver votre bonheur, et surtout les prix sont quand même relativement accessibles à tous, et vous trouverez des kits starter pour débutants avec quelques colorants, vous retrouverez du produit pour couler, il y a vraiment tout est fait pour que ça soit abordable à tous pour créer ces premiers leurres. Parlant de leurres, j'en ai créé pas mal. Pareil, un petit dernier que lui, je n'ai pas eu le temps de tester malheureusement le jour de la fermeture du carnassier, puisque le moule qui est celui-ci, vous voyez, il est quand même plutôt mastoc, a fini d'imprimer le soir de la fermeture, donc j'étais un petit peu dégoûté, mais bon, j'ai une piscine qui est encore à moitié remplie, donc je pense que je vais aller y faire quelques petits essais. Voilà, ceci c'est une reproduction du Megabass qui est juste magnifique, mais là on va surtout s'attaquer à celui-là. Vous allez voir ce que ça va donner, franchement le leurre est juste splendide. Donc maintenant, petit changement de décor, donc on va utiliser le plastiller standard, parce que là je vais vouloir avoir un leurre qui a le maximum de transparence possible, avec les rayons, enfin les reflets irisés bleus, auxquels on va rajouter des petites paillettes bleues. Donc pensez déjà à bien secouer la bouteille, histoire que tous les produits à l'intérieur se mélangent correctement. Et après, bon écoutez, on va couler la quantité que l'on souhaite. Donc là on va en mettre, allez, une petite moitié, et on va aller mettre tout ça à chauffer. Alors faites bien attention au moment de la chauffe, ne laissez pas chauffer pendant 3 minutes, parce que vous allez avoir un plastique qui va se mettre à brûler, à fumer noire, vous comprendrez, on a fait tous la même connerie à un moment donné quand on a fait nos premières chauffes. Donc allez-y mollo sur la chauffe. Donc en attendant, on va préparer notre petit moule. Donc on va le huiler préalablement sur du PLA, c'est quasiment obligatoire. Le mieux c'est l'huile de silicone. Utilisez pas du WD-40, parce que vous allez avoir un problème, c'est que dedans il y a du pétrole, et votre leurre va paraître nickel à la sortie, mais au bout de 2-3 jours il va commencer à se rigidifier, il va prendre des formes que vous n'aurez pas voulu qu'il prenne. Donc n'utilisez surtout pas du WD-40, prenez de l'huile de silicone. Donc on referme notre moule, on y met des petites cales. Voilà, j'ai mis du carton, c'est mieux d'utiliser du bois, mais là j'ai plus de petites cales de bois. On va mettre nos petites pinces pour bien le bloquer. Alors moi sur le PLA, ce que je conseille, c'est de mettre au niveau du cône de coulée. Le cône de coulée, vous voyez, va jusqu'à peu près là, les pinces, là où elle sert. Donc là, on va serrer, ne pas le mettre au niveau de l'empreinte. Ça évite les soucis de casse ou d'empreinte qui risquent de se déformer avec la chaleur. Comme ça, on n'aura absolument aucun souci. On ferme bien en bas et en haut sans trop fermer non plus. Et puis on va attendre que notre produit est fini de chauffer. Alors là on commence à avoir un produit à peu près à bonne température. Donc vous voyez c'est un petit peu visqueux, donc c'est pas encore bon. Donc on va quand même remélanger un petit peu, hop, histoire de bien remélanger les produits. Et on va remettre en chauffe une trentaine, quarantaine de secondes, et ça devrait être bon. Hop là, on est à peu près bien. Mélangez tout doucement, il y a encore un petit pâté, il va fondre tout seul. Encore un petit peu visqueux. On va éviter qu'il y ait des bulles, donc on mélange doucement, on n'y va pas non plus comme un bourrin. Et encore, c'est un produit qui donne quasiment pas de bulles. Il suffit de refaire chauffer si vous avez quelques bulles, et hop, plus de bulles et vous êtes tranquille.
Donc du colorant irisé, vous en mettez autant que vous voulez, j'ai envie de dire. Ça dépend de ce que vous voulez comme reflet, si vous voulez que ça prenne vraiment une teinte un peu blanche opaque ou pas du tout. Donc là, on va pas en mettre beaucoup. On va en mettre une petite pointe de couteau. On va remélanger tout ça. Vous voyez, on voit déjà les petits reflets bleus qui commencent à apparaître. Là, on va bien mélanger. On va refaire rechauffer après. Pour moi, ça va suffire. On va pas en mettre plus. On va remettre ça en chauffe une trentaine de secondes et après on mettra les paillettes. Et voilà, donc je sais pas si on verra très bien à la cam, mais on a tout un tas de petits reflets bleus. Vous allez voir, une fois que ça sera coulé, ça se verra encore mieux. On va remélanger un petit peu et on va aller mettre nos petites paillettes. Alors on va pas en mettre trop parce qu'on veut pas que le leurre soit bleu à ne plus voir à travers tellement on mettrait de paillettes. Donc on en met un petit peu, quitte à en rajouter après. On mélange. Là pour le coup on va en mettre un petit peu. Hop, ça devrait largement suffire. Après, on remplit notre seringue, c'est pas forcément obligatoire, ça dépend de comment est fait votre moule, mais c'est quand même vivement conseillé. Et hop, on injecte tout ça en pression. On n'hésite pas, juste que ça déborde. On re-remplit le cône, parce qu'il va y avoir un système de rétractation qui va se faire forcément quand le plastique refroidit. Et si vous ne mettez pas, vous faites pas un petit peu déborder, bah vous risquez d'avoir des bulles, enfin le leurre qui va être creusé en fait à l'intérieur. Donc maintenant on va attendre que ça refroidisse et puis on va démouler tout ça. Hop, nous revoilà pour le démoulage du petit leurre. Alors on va voir ce que ça a donné. Alors déjà niveau transparence je suis content, c'est juste parfait. Hop, on va enlever ça. On va faire un petit peu de place. Allez hop. Et voilà le résultat magnifique. Alors j'espère que de là vous voyez les petits reflets irisés bleus qu'on voit très bien sur le côté. Donc on va aller l'enlever tout doucement. Hop. On va après les bavurer tranquillement. Et voilà à quoi ressemble ma petite création. Donc n'hésitez pas à me donner une note sur 10. En tout cas je le trouve juste magnifique. Et voilà donc le petit résultat. Donc je sais pas si on va voir très bien à la caméra les reflets bleus irisés, mais je peux vous garantir qu'il y en a. Maintenant on va finir de le customiser, on va y faire une petite queue orange, on va y mettre des petits yeux. Et je pense que sur les petites écailles qui sont ici, on va aller mettre de la petite peinture bleu métallisé pailletée qui pourrait être fort sympathique. Et voilà le petit résultat du leurre. Donc on a mis un petit peu de peinture dessus, donc là je ne l'ai pas fait à l'aérographe parce que tout branché pour un seul leurre, un petit peu embêtant. Donc j'ai fait ça au pinceau avec la petite queue orange, en dessous orange, les nageoires sur le côté en noir, avec des petits reflets bleus du colorant irisé, plus une petite peinture bleu pailleté métallisée et des petites rayures perches. Donc voilà à quoi ressemble le leurre. Malheureusement on va pas pouvoir l'essayer, la pêche est fermée, mais vivement qu'on le jette à l'eau. Donc dès comme ça je vais en faire je pense pas mal, avec différentes coloris en plus, histoire d'être équipé sur tous les types de pêche. Et voilà pour cette petite vidéo. D'ailleurs si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Bricoleur, je vous mets un lien dans la description qui va vous rediriger sur une vidéo que j'ai faite avec Bricoleur directement dans leurs locaux. Comme ça vous verrez un petit peu tous leurs produits, et ça se passe donc sur ma chaîne principale qui est Xamax. Donc il y aura plein d'autres vidéos, voilà, un petit peu dans ce genre là, des créations de leurres sur d'autres leurres, pourquoi pas vous présenter mes moules. Dites-moi ce que vous aimeriez voir, il y a tellement de choses que j'ai pu faire jusqu'à présent que bon voilà, on est libre un petit peu jusque fin avril, donc il y a de quoi vous présenter des nouvelles créations, des nouveaux leurres. On fera des vidéos également à l'aérographe et je vous présenterai aussi un petit peu mon matériel de pêche et les leurres qui m'ont sauvé toute la saison l'année dernière. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur TikTok dès les 1000 abonnés, que ce soit sur la chaîne YouTube et sur la chaîne TikTok, indépendamment des deux chaînes. Je vous ferai gagner des leurres et même peut-être pourquoi pas des moules. Donc abonnez-vous, partagez cette chaîne un maximum et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.